Ça m'a changé la vie. La vie est redevenue, je dirais, comme avant. Et grâce à quoi? Grâce à un donneur. Un donneur qui m'a fait le cadeau d'un de ses organes. Alain a attendu sa greffe de rein pendant 6 ans. 6 années pendant lesquelles il était dialysé 3 fois par semaine à 1h30 de route de son domicile. Enfin, que ce soit lui ou sa famille, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, mais toujours est-il que je ne le remercierai jamais assez, enfin je les remercierai jamais assez de ce cadeau qu'ils m'ont fait. Actuellement, 25 000 patients sont en attente de greffe et moins de 6 000 personnes ont été greffées l'an dernier en France. Le sujet reste un vrai tabou. Parler du don d'organes, c'est penser à sa mort, c'est penser à qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je décide si je meurs. Déjà, rien que de dire ça, ça peut être stressant. Oh ben, on verra plus tard. Il faut imaginer la situation où vous êtes en train de perdre votre proche. C'est jamais une situation facile. Et du coup, quand on vient vous poser une question à laquelle vous n'avez pas envie de réfléchir, les premières choses qui viennent, c'est rarement un oui. Car au moment du décès, ce que les infirmières cherchent à connaître, c'est la volonté du défunt. L'objectif de ces boucles du don est donc d'informer pour que chacun puisse prendre position de son vivant, pour que si la situation de mort cérébrale se présente, le choix ait été fait. Si on parle du don d'organes, qu'on dit moi je suis favorable à donner mes organes ou moi je suis contre pour telle et telle raison, ça simplifie la vie de la famille qui perd quelqu'un, qui vit un deuil, souvent brutal. Le don d'organes, c'est vraiment un geste qui est un prolongement de la vie, que je pense. Un prolongement qui peut aller au-delà un petit peu de nos convictions, au-delà de nos habitudes de tous les jours. Et je pense que c'est une chose à laquelle il faut prendre le temps d'y penser, d'y réfléchir.